Alors, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va faire génétique. Elle était toujours. On va faire le chapitre 2. D'accord. Je vais essayer d'expliquer le chapitre 2. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 2? Déjà, il y a des mots à savoir, des mots à connaître. D'accord. Je vais essayer d'aller doucement. Doucement, doucement. Donc, on a le mot homologue. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire le mot homologue? Le mot homologue, ça veut dire le même gène. D'accord. On donne un exemple de homologue. Par exemple, B, B. Ça, il est homologue. Il يكون نفس الحرف كيف كيف. نقولوا له homologue. D'accord. Donc, on a deux types. On a homologue et on a hétérozygote. Hétérozygote. D'accord. Donc, il y a une homologue, il y a une hétérozygote. Hétérozygote qui fait haïji. Hétérozygote, il dit grand A. D'accord. Grand A. Il dit grand A, petit A. هذا يقولوا له hétérozygote. راح يكونوا بين زوج فيهم différents. Donc homozygote يكونوا كيف mais hétérozygote يكون واحد كبير على الآخر. D'accord, c'est ça ce que ça veut dire hétérozygote. Après on a dominant. D'accord. Et on a le mot récessif. dominant معناتها هو اللي دوميني هذاك المرض. récessif هو اللي يجي موراه. لو دومينون دائما نكتبوه ماجيسكول. دائما لو دومينون نكتبولو بالماجيسكول. لو ريسيسيف نكتبوه بالمينيسكول. داكور. باغ اكزومبل عندنا لا كولور جون. داكور. هنا الدومينون شكون هو نكتبو لو غون جي. داكور. ابري قالك الريسيسيف سي لو فير. ماشي تروح تكتبلو في الريسيسيف فير. سي فو. تكتبلو بوتي جي. معناتها دايما لو دومينون بالماجيسكول. الريسيسيف يكون دومينون هذاك en minuscule. هذا هو le dominant et le récessif. Après on a le mot génotype et le mot phénotype. génotype معناتها ما لدينا في الداخل. ça veut dire النمط الداخلي. d'accord. أما الفينوتيب نمط خارجي. toujours le phénotype يكون entre deux crochets. Le génotype on l'écrit pas dans les deux crochets. Puis on a qu'est-ce qu'on a puis voilà, on a le X. Vous allez trouver ça X. X ça veut dire c'est un croisement. Après, on a dans ce chapitre plusieurs titres. D'accord. On a plusieurs titres. La première, c'est le mono-hybridisme. D'accord. Le deuxième, c'est le déhybridisme. Le troisième, c'est la codominance. Et le dernier, c'est je crois c'est la BO, si je me trompe pas. D'accord. Donc, on a monohybridisme, déhybridisme, codominance et ABO. Et chacun, on va étudier cas par cas. D'accord. Sachant que monohybridisme et déhybridisme, c'est quoi la différence? Monohybridisme, ça veut dire il y aura un seul caractère. Il y a un seul caractère. Par exemple, il y a les yeux de couleur jaune et rouge. D'accord. Déhybridisme, il y a deux caractères. Il y a deux caractères. Il y a les yeux. Il va te donner aussi les cheveux. Il va donner les yeux, la couleur des yeux
et la couleur des cheveux, d'accord? Donc, monohybridisme, ça veut dire un seul caractère. Déhybridisme, ça veut dire deux caractères, yeux et cheveux, par exemple. La codominance et la BO, on va l'étudier après, d'accord? Maintenant, je vais commencer par le monohybridisme, un seul caractère. On commence à voir monohybridisme, j'ai dit c'est un seul caractère. Je vais donner un exemple sur le monohybridisme pour comprendre. Par exemple, d'accord? Par exemple, par exemple, la couleur jaune et vert de, je sais pas, de quelque chose, de n'importe quoi. Les cheveux, par exemple, ça. Les cheveux, sa couleur, elle est en jaune et en vert, d'accord? Maintenant, comment je vais faire dans le cas de monohybridisme? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais donner à la couleur jaune, puisque c'est la dominante, donc je vais la donner le nom de G en majuscule parce qu'elle est dominante. D'accord? Et le vert, puisqu'il est récessif, je vais lui donner petit g. J'ai dit toujours, c'est l'inverse du premier, du dominant. J'écris pas le V, c'est faux. Donc ça, j'écris récessif. Donc, dans le monohybridisme, je vais faire maintenant les trois générations. La génération F0, puis la génération F1, puis la génération F2. D'accord? F2, c'est quoi? C'est l'échiquier de F1 fois F1 pour trouver le F2. F0, donc ça veut dire quoi? Donc, c'est le G, d'accord? C'est le G fois le petit g. C'est ça F0, d'accord? C'est ça le F0. Donc, je vais faire G fois G. Le F1, qu'est-ce qui va sortir? Ça va être 100% dominant. C'est toujours le dominant l'IRBH. Donc, ça va être 100% grand G. D'accord? C'est la loi de L. Voilà. C'est la loi. Après, F2, ça va être quoi? F2, ça va être F1 fois F1. Donc, grand G fois grand G. Donc, ça va être grand G petit g fois grand G petit g. D'accord? C'est ça. Grand G petit g fois grand G petit g. D'accord? Parce que là, dans la première loi, quand elle est sortie grand G, ça va sortir grand G petit g. هيخرج لنا 100% dominant. Il est 100% dominant بصح. كي نضرب grand G fois petit g هيخرج grand G petit g. D'accord? Mais هيخرج 100% dominant. Après le F1, le F2 c'est quoi? C'est F1 fois F1. Donc grand G petit g fois grand G petit g. Je vais faire l'échiquier. Donc grand G petit g. D'accord? Grand G petit g. Et je vais faire l'échiquier. Grand G fois grand G. Grand G, grand G. Grand G, petit g. Grand G, petit g. Petit g, petit g. Ça, on l'appelle l'échiquier. D'accord? Il y a une jadwal. Grand G, petit g fois grand G, petit g. Maintenant, on va le grand G, شحال كاين في الجدول, et le petit g, شحال كاين في الجدول. يعني شحال كاين من الدومينون, شحال كاين من الريسيسيف. شحال كاين من الدومينون. وين كاين كاع grand G نحسبوه. Donc 1, d'accord? 2, 3. Donc, il y a 3. Sur le nombre de cases liquées. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 3 sur 4. D'accord? Pourquoi je n'ai pas calculé celui-là? Celui-là me fait grand G, qui me fait petit g. Donc, je ne sais pas le حساب. D'accord? Donc, on va la probabilité de le récessif. يعني وين كاين petit g. وين كاين هنا petit g غير في la case هذه. Donc, نكتب 1. D'accord, parce que كاين واحد sur le nombre de cases. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4. Donc, le pourcentage de la récessif, c'est 1 sur 4. Après, qu'est-ce qu'on a? On a test cross. Test cross. Ça veut dire quoi, test cross? Test cross, ça veut dire c'est le parent récessif, c'est le parent récessif, d'accord, fois le descendant. يعني الأبناء معناتها le parent avec لي récessif, واش معناتها récessif يعني اللي مكتوب بالمينيسكول fois le descendant. Par exemple هنا G petit g, d'accord, هذا dominant, هذا récessif, d'accord. Vous êtes avec moi. Donc c'est G
fois petit g. Ça veut dire, هنا هذو les parents, d'accord? Donc, il est où هنا le parent récessif? هو le petit g. هذا هو le parent récessif. علاه parce que petit g récessif. لو كان زعما قالنا c'est le parent dominant, on dit grand G, mais le test cross toujours c'est le parent récessif. Donc je prends petit g fois le descendant, donc fois le g, d'accord? On a toujours grand G, on a toujours G à 100%. Ça veut dire qu'on à 100% il est dominant. إذا كان homozygote معناتها كيف AA. أما إذا كان في حالة hétérozygote, d'accord, حيكون G fois le descendant, d'accord, حيخرج لنا grand G petit G, d'accord, حيخرج لنا وشنو grand G petit G. معناتها حيخرج 1 demi G et 1 demi petit G. إذا كنا في حالة hétérozygote معناتها grand A petit A. أما إذا كنا في homozygote يخرج 100% il est dominant, d'accord. Par contre, le back cross, c'est un croisement en retour. D'accord? Maintenant, on passe à les lois statistiques. Maintenant, on passe à des lois des statistiques. On a la première loi, c'est la loi des produits. D'accord? Maintenant, la probabilité d'avoir le A et le B. On va faire un exemple, par exemple, pour comprendre les lois statistiques. Un couple malade. D'accord? Avec un couple qui est malade. Attaque الرمز le grand thème قالك سميه معناتها il est malade. Le petit thème معناتها il est sain. D'accord? قالك d'accord? Calcule-moi la probabilité d'avoir une fille malade, marida. Comment on va faire? Sachant que دائما إذا قالك fille, toujours le pourcentage تاعها, la fréquence تاعها c'est 1 demi. إذا قالك garçon, le pourcentage تاعو c'est 1 demi. وين تجلس j'utilise إذا ذكرهم لك في السؤال. Ça veut dire calcule-moi la probabilité d'avoir une fille malade. J'ai le grand thème, j'ai le petit thème. Donc, وشنو هما هذو؟ C'est قالك sachant qu'ils sont hétérozygotes. وش معناتها hétérozygote؟ معناتها تسميتهم elle est différente. Ça veut dire je vais faire grand thème, petit thème fois grand thème, petit thème. Pour avoir la probabilité d'une fille malade, je vais faire l'échiquier. Donc grand thème, petit thème, grand thème, petit thème. D'accord? Donc grand thème fois grand thème, grand thème, grand thème. Grand thème, petit thème, grand thème, petit thème, petit thème, petit thème. D'accord? Maintenant, je vais calculer la probabilité de M شحال et la probabilité de petit M شحال. Après, nous نحسب واش قال لي. La probabilité d'avoir le grand M. وين كاين M? 1, 2, 3. Donc, c'est 3 sur le nombre de cases. 1, 2, 3, 4. Petit M, j'ai 1. Donc 1 sur le nombre de cases. 1, 2, 3, 4. D'accord. Maintenant, je vais probabilité d'avoir une fille malade. Ou je connais la malade, لازم يكون M. وراه هنايا ال M, grand M, قيمة تاعو c'est 3 sur 4. Donc j'écris 3 sur 4. D'accord. هذه 3 sur 4. قالك d'avoir une fille malade. Malade أنا عطيت هذه c'est la probabilité d'avoir malade. Maintenant, fois la probabilité, est-ce que c'est une fille ou un garçon? On a قالك fille. Donc fois 1 demi. 3 sur 8. D'accord? Donc toujours, on calcule, on est-ce que c'est homozygote ou hétérozygote. Je fais le truc ni fois si c'est hétérozygote. Je fais mon échiquier, je calcule le pourcentage du grand thème, je calcule le pourcentage de petit thème, d'accord? Et après d'avoir calculé, je trouve est-ce que c'est écrit fille ou garçon? Si c'est fille, 1 demi, si c'est garçon, 1 demi. Si c'est pas écrit, donc on d'avoir
un produit malade ما قالكش فيه ما قالش فيه donc حتكتب له direct 3 sur 4 tu multiplies pas fois le 1 demi d'accord لو كان زعما عكسلك قالك le malade le M il est sain et le petit M il est malade donc هنا le شحال ندي le pourcentage c'est 1 sur 4 fois 1 demi تاع la fille. J'espère que vous avez très bien compris. Puis on a ثم لدينا le proto-hybridisme. D'accord, proto-hybridisme. واش معناتها proto-hybridisme معناتها une double hétérozygote. C'est ça ce que ça veut dire une proto-hybridisme. Qui fait ça une proto-hybridisme حيكون double hétérozygote معناتها grand G LL fois petit g, petit l. D'accord, c'est ça ce que ça veut dire une double hétérozygote. Ça veut dire حتكون grand G, grand L, petit l. D'accord, c'est une double hétérozygote. Fira en deux. D'accord. Après, bien sûr, حتعطينا les gamètes grand G, grand L. Et ici, حتعطيني les gamètes G, L. D'accord. Ça, c'est les gamètes les يديروا le truc, le principe. Bien sûr, la génération F1 va nous donner toujours, c'est le GL. Et là, elle va nous donner grand G, petit g, grand L, petit l. D'accord. Et après, dans la génération F2, elle va donner grand G, grand L, grand G, petit l, petit g, grand L, petit g, petit l. هذو هما les gamètes اللي يخرجوا كيكونوا hétérozygotes. D'accord. C'est toujours. Et pour calculer le nombre de gamètes, c'est toujours ces 2 puissance n. N, c'est le nombre de hétérozygotes. D'accord. N, c'est le nombre d'hétérozygotes. معناتها كي نكون في البروتو إبريديزم ولا قالك في التمرين دوبل هيتيروزيغوت لازم يخرجولك 4 غاميت. داكور كيف تعرفهم توجور عندك سي غران جي بوتي جي غران تيل بوتي تيل باسكو سي هيتيروزيغوت لازم يكونوا مختلفين. كيف حنديرو حندير غران جي اون دو فوا غران تيل دونك هذا فوا هذا ابخي ندير غران جي بوتي جي fois petit l. D'accord. حيخرج لي bien sûr la génération F1 grand G grand L parce que c'est le dominant fois d'accord حيخرج لنا غامة وحدة grand G grand L petit l. les gamètes اللي حيخرجوا حيختلطوا كاع بيناتهم معناتها grand G grand L grand G petit l grand L petit G et petit G petit l. d'accord. هادو هما اللي رايحين يخرجوا. Bien sûr, هذو كي يخرجوا في la génération F2 هذو les gamètes اللي حيخرجوا عندهم le pourcentage. Grand G grand L toujours يكون pourcentage تاعو 9 sur 16. Grand G petit g هذا يكون 9 3 sur 16. هذا يكون toujours 3 sur 16 et هذا يكون 1 sur 16. هذه نعيطولها la troisième loi de Mendel. toujours كي يخرجوا لنا لي كالكول تاع لي 4 gamètes كي نحسبوا لي pourcentage تاعهم طاح لك 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16 ولا يطيح لك توجور واحد فيهم كبير 2 يطيحوا كيف et le quatrième يطيح bas. d'accord. par exemple هنا يطيح لك 54 هنا يطيح لك 22 هنا يطيح لك par exemple 16. هنا كي تشوف هذو لي فالور معناتها واحد طالع dernier toujours هابط et 2 كيف نعيطولها la troisième loi de Mendel. 9 sur 16 3 sur 16 3 sur 16 1 sur 16. Le gène lié. D'accord. Par rapport aux gènes liés, on a deux types. On a gène lié. Ça veut dire quoi déjà gène lié? Ça veut dire c'est ça. Et gène lié, ça veut dire qu'il est porté par le même gène. D'accord. يعني محمول من نفس الصبغة. On a deux types de linkage. D'accord. On a le gène lié avec linkage. D'accord. Et le gène lié linkage incomplet, je crois, je sais pas comment ça s'appelle déjà.
Linkage complet et on a linkage incomplet. D'accord? Donc le gène lié, on a deux types de linkage. Linkage, ça veut dire il est porté par le même gène. On a linkage complète et le linkage incomplet. Le linkage complète, ça veut dire il a deux types. Donc, حتصرى بيناتهم بين deux types برك. Le linkage incomplet حيصرى بين quatre types. Premier type, deuxième type, troisième type, quatrième type. C'est ça ce que ça veut dire, le linkage complet et le linkage incomplet. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ça, ben, la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ben, je sais pas si je vais terminer ce chapitre ou pas, mais Inch'Allah. Sinon, si vous avez des questions, ben, vous les posez sur le commentaire. Si vous avez des... Je vais laisser sur le... Comment dire déjà sur le commentaire le lien de mon Instagram. Vous allez trouver des résumés des sujets. Et en même temps, je fais des cours de soutien pour quelqu'un qui n'a pas compris ou quelque chose de ça. Ben, soyez toujours les bienvenus.